autant de médias, je parle de radio et de télévision en Haïti, que ces derniers temps, que cette année. Il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions. Si j'avais les statistiques à jour du Conatel, je vous donnerais le nombre, mais je ne les ai pas. Il y a des radios aussi bien à la capitale et des télévisions à la capitale, mais aussi en province. Il y en a qui sont régulièrement autorisées par le Conatel et d'autres qui émettent sans autorisation du Conatel. D'ailleurs, le Conatel fait la chasse aux illégaux de temps à autre. Cet écosystème est constitué de médias qui, à 99%, émettent et sont captés gratuitement par la population. On ne paie pas pour écouter la radio en Haïti, on ne paie pas pour regarder la télévision, sauf dans un très petit nombre de cas. Et là, je veux citer NUTV, CanalSat et Télé Haïti. On annonce d'autres joueurs, mais pour le moment, ce sont surtout ces trois-là qui sont disponibles. Mais sinon, la majorité des médias évoluent comme médias de service public gratuitement captés par la population. Le numérique va offrir des possibilités encore plus grandes car cela pourra multiplier les canaux. Si aujourd'hui il y a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions, demain sans doute il y en aura encore plus parce que le numérique va nous offrir des possibilités, je ne dirais pas infinies, mais quand même des possibilités beaucoup plus grandes que ce qui existe aujourd'hui. À côté du numérique, il y a l'Internet qui offre aussi des possibilités pour que des gens, des passionnés ou bien des gens qui le veulent, émettent des messages, agissent comme des médias, font des émissions, s'adressent à la population à travers les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook ou bien sur Internet tout simplement. On a sa radio, on a sa télévision, on peut émettre comme pourraient le faire dans le temps seulement les radios et les télévisions autorisées par le Conatel. Au niveau de l'Internet, encore plus qu'au niveau du numérique, les possibilités sont infinies. On peut avoir, je ne sais pas moi, des milliers et des milliers de personnes qui se disent en train d'émettre comme radio ou bien comme télévision. Tout cela arrive pendant que pour le moment en Haïti, on ne sait pas vraiment quelles seront les normes qui vont être adoptées par le Conatel. J'ai écouté l'ingénieur Jean-Baptiste tout à l'heure expliquer que pour la télévision, on est en train de faire un glissement pour passer de la première norme qui avait été évaluée à la nouvelle qui est en application sur le continent nord-américain. Pour nous, opérateurs de radio ou bien opérateurs de télévision en Haïti, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer concrètement. Si pour la télévision, il y a eu des essais qui ont été faits, pour la radio, on n'en parle pas encore, mais l'horizon de plus en plus se rapproche où le numérique va rattraper les médias. Tout ça pour dire que la concurrence est très rude et la concurrence sera encore plus rude au niveau des médias. Les ressources économiques vont continuer à diminuer parce qu'il n'y a pas de croissance suffisamment en Haïti pour satisfaire tous ces médias et que tous ces médias qui émettent gratuitement ne vivent que d'une seule ressource. Cette ressource, c'est la publicité. Le marché de la publicité est confronté à une offre extraordinaire de médias. L'économie ne croît pas aussi rapidement que cela devrait être. Tout ça nous met dans une situation particulière où on a beaucoup de médias avec très peu de moyens. On aura encore beaucoup plus de médias et encore moins de moyens pour satisfaire tous les opérateurs qui existent, aussi bien légalement via le Conatel ou sur le net, tout simplement parce qu'eux aussi ils peuvent capter des ressources, parce que tout le monde fait la chasse aux ressources et les ressources sont de plus en plus rares, surtout dans une économie comme Haïti qui ne croît pas de façon, je dirais, satisfaisante. Dans mon exposé, il y a un aspect de multiplicité des canaux. Ce qui veut dire que je viens de vous dire qu'une chaîne de télévision analogique dans une bande passante de 6 MHz en ATSC 1.0, on pouvait mettre jusqu'à 6 canaux de télévision. Et maintenant, avec la version 3.0, nous pouvons aller à 18 canaux. Maintenant, est-ce que nous allons mettre
dans chaque quartier, chaque personne va avoir sa propre chaîne de télévision. Ce n'est pas possible. Maintenant, je vais plus loin. L'aspect médiatique que nous avons aujourd'hui, eh bien, d'ici peut-être 4 ou 5 ans, ceci va être complètement chambardé. Je disais à Fred Duval que la télévision, comme vous la voyez aujourd'hui, ce ne sera plus le cas dans 4 ou 5 ans. La nouvelle génération aura à faire face à une nouvelle type de télévision. Et je vais vous dire maintenant, les gens qui travaillent et qui souhaitent être connectés sur leur système avec leur téléphone, mais c'est la télévision mobile. Et cette télévision mobile, si dans le règlement, le tout n'est pas bien concocté, eh bien, vous risquez d'avoir une catastrophe. Maintenant, avec cette possibilité, on peut dégager des fréquences pour les opérateurs, pour les fournisseurs et à large bande passante et pour le LTE à 5 gigs et peut-être même davantage. Donc, je crois que c'est extrêmement important et je pense qu'avoir décrit les énormes possibilités du numérique. Rappelez-vous, je vous disais que dans mon projet de sortie, j'ai travaillé sur le SIQUAM, AM stéréo. Le AM stéréo, c'est une réalité, on n'a pas en Haïti. Maintenant, aujourd'hui, vous vous souvenez qu'Archimède disait « Donnez-moi un levier, un point d'appui, je soulèverai le monde ». Eh bien, vous me donnez une fréquence et l'ordinateur, je vous ferai faire le tour du monde en moins de 5 secondes. Donc, je ne sais pas si vous aurez des questions, mais je pense avoir décrit les possibilités immenses du numérique et surtout d'en faire bon usage, de ne pas gaspiller cette possibilité. Intelligence artificielle, predictive analytics, fintech, blockchain, big data and analytics, robotics, et la trier, charrier un pile avec un paquet d'opportunités. Qui, gens, en tant que société, n'a pas profiter de eux et n'a pas positionner tête nous comme acteurs, comme producteurs, technologie, services qui compétitifs, oui. Qui, gens, n'a pas capable, si services, technologie, des bases, accès, pas disponible ou bien pas accessible. Dans ce sens, Haïti Connecté offre nous une belle occasion grâce à la présence presque tout acteur dans l'écosystème Internet là. Parlement, régulateur, gouvernement, médias, société civile, centre de formation technique professionnelle à l'université, opérateurs télécom, fournisseurs services, entreprises secteur public, secteur privé, regroupement utilisateurs tant qu'ISOC, associations consommateurs, gestionnaires services critiques tant qu'au point d'échange Internet, gestionnaire de domaine acheté, acteurs qui produisent contenu et services technologiques, centres incubateurs et accélérateurs entreprises dans le domaine technologie. Oui, Haïti Connecté offre nous une belle occasion, une belle vitrine, non seulement pour nous bien diagnostiquer les problèmes qui freinent le développement et l'appropriation technologique, mais tout pour nous faire entendre des voix, nous proposer éléments solutions qui permettent tout acteur dans l'écosystème Internet là, chaque dans le domaine par eux, contribuer à continuer à jouer le rôle par eux pour rendre service disponible avec bon niveau qualité, la ville, dans la zone rurale, et puis pour services accessibles. Pendant la continuer pour des contributions à travers le projet la gérer déjà pour renforcer l'infrastructure et qualité de service Internet en Haïti, ATIC a continué à supporter toute initiative, toute plateforme qui a continué à encourager tout acteur à réfléchir sur solutions à problèmes accès, problèmes disponibilité et accessibilité services technologiques. Encore une fois, au nom du Conseil de l'ATIC, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus, bon travail et bonne participation. Merci. Merci. Et comme convenu, maintenant, j'ai le plaisir d'appeler le représentant de la... Vers une transformation numérique en Haïti. Nous avons des thèmes, dans des titres là même, c'est Haïti connecté. C'est parce qu'on estime que Haïti n'est pas bien connecté aujourd'hui. Haïti, c'est un pays dans la région où il y a moins de monde qui est connecté à Internet.
Actuellement, nous avons seulement 12,4% de population, bien que nous parlons d'Internet, mais nous n'avons pas de monde qui est connecté à Internet assez. République dominicaine a plus de 60%. Jamaïque dépasse le niveau 40%. Trinidad a plus de 70%. Donc l'idée, c'est qu'au niveau local, nous avons regardé comment nous mettons tout acteur, que le opérateur, Digicel comme celle, que le régulateur, la Conatel, que également les gens qui vendent service Internet, qui pas obligatoirement pour dire celle comme celle qui pipiti. Nous mettons tout ensemble dans la salle là et inviter également des professionnels, des consommateurs pour être capables de discuter de problèmes qui sont dans la technologie, information et communication. Le discours d'ouverture là, me expliquer bien, je dis à là, l'on a fini la journée, pour gagner 2,5 milliards de données qui ont changé dans le monde. Seconde ce passé là, il y a 40 000 recherches qui ont été faites sur Google. Il n'y a pas besoin d'aller sur l'autre bagage ou Instagram que je n'utilise en pile. Donc, je dis, nous besoin de connaître est-ce que Haïti veut rester en dehors du monde ça? Parce que nous avons l'intelligence artificielle, nous avons les robotiques, toute structure device ça va remplacer un paquet de jobs qui est répétitif dans le pays tiers monde. Donc voilà la raison pour laquelle la dépassé groupe croissance, nous avons commencé à parler de l'infotel en technologie longtemps. Nous avons fait un petit retrait pendant quelques temps. Donc nous retournons avec l'Association haïtienne développement des technologies, information et communication. Nous faisons un groupe, nous faisons une vision partagée, nous invitons secteur public, secteur privé pour nous créer un écosystème. Bataille pas en Haïti, vraiment, on dit c'est comme celle avec notre comme plutôt. Mais je dis c'est Haïti versus la République dominicaine, c'est Haïti versus la Jamaïque, c'est Haïti versus nous sommes capables de dire Cuba, puisque si on veut aller rapide dans la technologie, nous-mêmes nous sommes en retrait, nous ne sommes pas capables d'améliorer les conditions de vie de la population et nous ne sommes pas capables de réduire les pauvretés. Ça c'est l'écart numérique, je vais ajouter pour rapidement. L'écart numérique, là, veut dire que 80% haïtiens qui n'ont pas accès à Internet, là, je dis, les gens qui quittent dehors jouet là, et bien ça veut dire que les gens sont prêtés dans la pauvreté et les gens ne peuvent pas intégrer dans le 21e siècle. Là. Et les gens qui quittent dehors, et bien, ils présentent un poids lourd. Donc, il faut intégrer l'inclusion numérique, tout même, je ne parle d'inclusion financière. D'après vous-même, c'est qui ça qui la cause seulement 12,4% de gens qui utilisent Internet en Haïti? Manque politique publique, comme nous crois que qu'on y a la législation qui a géré le secteur télécom, c'est en 1977 que son décret que le TE depuis celui de Claude Duvalier. Claude mourit déjà. Regardez comment il est jusqu'à présent, je dis. Internet vient dans les années 90. Donc, regardez dans quelle situation que nous sommes là. Nous ne pas mettre politique publique, nous ne pas favoriser l'inclusion, nous encourager trop exclusion dans le pays. Ça coûte beaucoup plus cher que n'importe qui bagaille que nous vivons en Haïti.